Bienvenue au jour 16 de Janvier pour bouger. Janvier pour bouger, ce sont des vidéos avec des trucs qui vont vous permettre de rajouter du mouvement dans votre quotidien sans que ça prenne plus de temps dans votre horaire déjà très chargé. Aujourd'hui, nous allons parler de choisir des déplacements actifs. Mon nom est Cynthia Racine. Je suis prof de yoga ball. Je suis une passionnée de mouvement et ça me fait plaisir de vous transmettre ma passion. Donc l'idée, le truc aujourd'hui, c'est que dans votre quotidien, vous venez rajouter du mouvement à un objectif que vous avez déjà. Je m'explique. Donc, par exemple, vous devez aller à la boîte aux lettres, aller chercher votre courrier. Vous pourriez prendre votre auto, mais vous pourriez marcher pour y aller. Alors, vous pouvez faire le choix de marcher. Vous êtes dans un bâtiment et vous devez monter à l'étage supérieur ou descendre à l'étage inférieur. Vous pouvez choisir d'utiliser les escaliers plutôt que d'utiliser l'ascenseur. Vous arrivez au centre d'achat ou à l'épicerie pour faire vos commissions, vous pouvez décider de vous stationner plus loin et de marcher pour vous rendre à l'entrée. Souvent, en plus, il y a beaucoup de véhicules à l'avant du bâtiment, à l'avant du magasin, et c'est plus long se stationner proche que de se stationner loin. Alors, pourquoi ne pas éviter tout ce brouhaha, se stationner loin et marcher? Même chose si vous êtes en ville, par exemple, et que vous devez vous stationner, trouver un parcomètre, et que c'est pas évident, pourquoi ne pas vous stationner plus loin et marcher? Et ça peut se faire en été comme en hiver. Vous pourriez aussi utiliser votre vélo pour faire de courtes distances, pour vous rendre là où vous devez vous rendre, aller voir un ami, à votre rendez-vous, faire vos commissions si vous avez un sac à dos. En plus, vous allez déplacer une charge supplémentaire. Et l'avantage d'utiliser ses pieds pour se déplacer, son vélo, ses rollerblades, sa trottinette, son skateboard, c'est d'utiliser son corps pour se déplacer, mais aussi de diminuer les coûts en essence et d'être plus écologique. En plus, si vous vous déplacez sur de courtes distances en hiver, vous n'avez pas à déneiger votre auto. Si vous craignez d'avoir eu trop chaud lorsque vous vous rendez quelque part ou lorsque vous revenez de quelque part, pourquoi ne pas traîner avec vous un ensemble de vêtements de rechange, peut-être avec une débarbouillette, savon, déodorant, si c'est ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien à votre arrivée. En bref, le choix de faire un déplacement actif vers un objectif permettra de rentabiliser cet objectif un peu plus et d'avoir un impact sur votre santé et votre bien-être à long terme. C'est plus économique. En plus, c'est bon pour l'environnement et ça augmentera votre satisfaction dans vos journées. Si vous avez apprécié ces trucs, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à Yoga avec Cynthia, le plaisir d'être en mouvement.